Parce qu'à Paris, il y a tout. Pour sortir, tout est plus pratique. Il y a beaucoup de transports en commun. Paris, enfin, la France est un pays très centralisé. Donc la capitale Paris centralise beaucoup de choses, que ce soit les télévisions, les universités, les jardins. On peut tout faire à Paris. Le portugais, en fin de compte, ça a été par hasard parce que j'avais voyagé sur un bateau, un équipage portugais. Je les ai trouvés sympathiques et puis j'ai eu envie d'apprendre le portugais. Mais je ne savais pas quel portugais choisir à l'époque. J'étais 2 fois au Brésil, j'étais à Fortaleza et j'étais à Rio. Bonjour les amis, ça va? Je suis Diego et je suis ici pour un autre épisode de Diversilingua. Et je suis avec mon amie Stella. Stella est française, elle habite ici à Paris. Comme on peut regarder dans la vidéo, tu peux voir la Tour Eiffel et tu peux voir le Sénat. C'est ça, le Sénat. Donc c'était un monument qui auparavant dont la construction avait été confiée, décidée par Catherine de Médicis. Et actuellement, donc c'est le Sénat où il y a les sénateurs. Vous avez l'Assemblée nationale où vous avez les députés et le Sénat, les sénateurs. Voilà. Et nous sommes où, Stella? Nous sommes au Jardin du Luxembourg, qu'on peut appeler aussi le Jardin du Sénat, puisque les jardins faisaient partie de l'ensemble. Il y avait le château et le jardin, comme aux Tuileries. Il y avait le palais des Tuileries, plus le château, plus le jardin, pardon. Le palais des Tuileries a été détruit, il ne reste plus que le jardin des Tuileries, qui est un jardin public actuellement. Voilà. Très bien. Avant de commencer, j'aimerais que vous pouvez vous abonner dans notre chaîne YouTube ou dans notre les Spotify, parce que tu peux s'abonner dans notre espace sur Spotify et tu peux aussi écouter cet épisode dans les Spotify. Et avant de commencer, j'aimerais savoir, parce que je vais faire beaucoup de questions à Stella. Et Stella, peux-tu te présenter pour notre audience? Donc je m'appelle Stella, je parle plusieurs langues étrangères, dont le portugais, l'anglais, l'italien. J'habite donc à Paris depuis 1998. Voilà, je suis à la retraite, donc j'ai pas mal de temps libre. J'aime voyager, j'aime parler les langues, voilà. Et où est-ce que tu es né? Tu es né ici à Paris? Non, je suis née dans la banlieue parisienne, à l'est de Paris, une ville qui s'appelle Villemomble. Et pourquoi tu as décidé d'habiter à Paris? Parce qu'à Paris, il y a tout. Pour sortir, tout est plus pratique, il y a beaucoup de transports en commun. Paris, enfin, la France est un pays très centralisé, donc la capitale Paris centralise beaucoup de choses, que ce soit les télévisions, les universités, les jardins. On peut tout faire à Paris, que dans d'autres villes plus petites, il y a moins de choses. Il y a moins de choix, il y a moins d'infrastructures. Voilà, c'est beaucoup plus pratique et c'est une très jolie ville. Une ville historique, il y a des choses très modernes, belles, des belles très belles. paysages. Il y a des quartiers très différents. Vous avez à Montmartre, il y a une certaine ambiance particulière. Vous avez donc 20 arrondissements. Non, il y a 20. Oui, il y a 20 arrondissements à Paris. Donc chaque arrondissement ou chaque quartier a sa spécificité, a une atmosphère différente, une population différente. Et voilà, des quartiers plus ou moins chics. Oui. Voilà, donc avec des prix plus ou moins élevés pour les loyers. On a déjà passé sur une avenue Junot. L'avenue Junot, oui. Ça, c'est l'avenue dans le 18e arrondissement qui est très chic, où il y a des petites maisons. On appelle ça des hôtels particuliers. C'est des petites maisons assez chics. Il y a des acteurs, des gens célèbres qui habitent là la plupart du temps. On a aussi passé dans la rue avenue Junot, voilà. Dans l'avenue Junot, où
tu m'as montré sur les plus beaux, les Euh, Francis plus beaux. Il y a une plaque sur la maison où habitait Francisque Poulbeau, Plus beaux. qui est un dessinateur. Et c'est lui qui, à son époque, Montmartre a toujours été un quartier très pauvre. Et il y avait beaucoup d'enfants dans les rues qui traînaient, et ce monsieur s'est amusé à les dessiner. Et depuis ce temps-là, les enfants de Paris, de Montmartre, on les a appelés les Poulbeaux, du nom de ce dessinateur. C'était pas vrai. Voilà. Très intéressant. Et si les gens sont ici à Paris, ils peuvent aller à l'avenue Junot Junot, oui. pour regarder la maison où Oui. Francisque Poulbeau a habité a vécu. avec. Voilà. Oui. Et on a passé aussi devant une grande maison de Dalila. Peux-tu expliquer un peu sur Ah, c'est Dalida. Dalida, oui. Dalila, Pardon. c'était le pseudonyme qu'elle voulait choisir et elle a changé. C'est une chanteuse qui est née en Égypte, mais italienne, et qui est arrivée en France en 1954. Elle n'était pas française. Non, elle est née en Égypte, mais de source, mais italienne d'origine. Ah oui. Et donc elle voulait être actrice, et elle a eu beaucoup de chance en arrivant à Paris. Elle a rencontré pas mal de gens qui ont pu la faire débuter dans la chanson. Et elle a eu beaucoup de succès dans sa vie professionnelle. Mais malheureusement, dans sa vie amoureuse, elle a eu beaucoup de problèmes. Elle a eu une première tentative de suicide à cause du suicide de son propre amoureux. Et après, hélas, je ne sais plus quand elle est morte. Elle s'est suicidée vraiment à nouveau. Elle est morte de façon tragique. À cause d'une vie solitaire, elle voulait avoir des enfants et ça n'a pas pu se faire. Elle avait 50 et quelques années. Et elle était trop triste. Elle a préféré finir sa vie comme ça. Et maintenant, comment ça se passe dans la maison de Dalida? Comme elle n'avait pas d'héritier, c'était une grande maison à plusieurs étages. Cette maison a été divisée en appartements. Donc je pense que dans la même maison, chaque étage a des habitants différents. Oui, on a passé devant de la maison. Et on a aussi connu une statue qui est dans un livre, sur un livre. Ah, le passe-muraille? Oui, oui. Peux-tu aussi expliquer que je peux mettre les photos dans l'épisode? Oui, il y a une sorte de... Il existe un livre qui s'appelait Le Passe-Muraille, dont a été tiré un film qui s'appelle Garou, le Passe-Muraille. C'est l'histoire d'un homme qui d'un coup a un pouvoir magique, il peut passer à travers les murs. Et donc à côté de l'avenue Junot, il y a une sorte de statue où on voit un homme qui est à moitié dans le mur. C'est un hommage à ce personnage fictif, bien sûr. C'est un livre de Marcel Aimé. Est-ce que tu as déjà lu? Non, moi j'ai vu le film. Ah oui. Avec un acteur comique très connu en France qui s'appelle Bourvil. Bourvil. C'est un film en noir et blanc, c'est vieux. Ça marche. Et maintenant, j'aimerais savoir pourquoi tu as commencé à apprendre le portugais. Pourquoi le portugais? Le portugais, en fin de compte, c'était par hasard parce que j'avais voyagé sur un bateau, un équipage portugais. Je les ai trouvés sympathiques et puis j'ai eu envie d'apprendre le portugais. Mais je ne savais pas quel portugais choisir à l'époque. Je savais qu'il y avait des différences entre le portugais du Portugal et le portugais du Brésil. Et le hasard, encore une fois, a fait que j'ai connu en France le foro. Donc là, c'était logique d'apprendre forcément le portugais du Brésil. C'était plus évident, effectivement. Mais c'est une langue que j'aime bien. Enfin, surtout le portugais du Brésil, qui a une sonorité très sympa, très douce comme l'italien. C'est un peu chantant, contrairement au portugais du Portugal. Mais j'ai commencé mes études au Portugal. Le portugais
Je l'ai appris déjà à Lisbonne, j'étais restée une semaine. Voilà. Et après le portugais du Brésil. On va parler aussi le portugais ici dans l'épisode, mais pas maintenant. Et je peux dire que Stella parle mieux le portugais que je parle le français. Je dois essayer d'améliorer mon français, je dois améliorer ma prononciation aussi et peut-être regarder plus des films et lire des livres. Oui, je pense qu'avec ça, je peux améliorer mon vocabulaire. Et maintenant, j'aimerais savoir, tu as déjà visité le Brésil? J'étais 2 fois au Brésil, j'étais à Fortaleza et j'étais à Rio. 2 fois. Enfin, une fois chaque ville, oui. Qu'est-ce que tu as aimé le plus? J'ai préféré Rio, je suis désolée pour les Cearense. Mais Renata de notre podcast va aimer. Ouais. Fortaleza, j'ai beaucoup souffert de la chaleur. Et j'ai été étonnée de voir une ville très moderne avec beaucoup de grands immeubles et pas peut-être en comparaison avec Paris, il n'y a pas des choses historiques, des petits endroits pour se promener, donc je ne m'attendais pas du tout à ça. Et comme il fait très chaud, musées. Oui, voilà. Donc rester sur la plage toute l'après-midi, il faisait trop chaud. La mer est assez agitée. Donc c'est difficile de se baigner, mais à Rio aussi, hein. C'est des grandes vagues. Mais voilà, donc Rio c'est complètement différent bien sûr. C'est une ville très, beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a plus Très de choses à voir. ville. Ouais. Mais il y a peut-être plus de choses à voir, à faire. C'est une grande ville, oui. C'est plus grand que Fortaleza. Oui. Maintenant, j'aimerais savoir alors. Tu as déjà visité Fortaleza, Rio, et tu as déjà visité au Portugal, n'est-ce pas? Oui, je suis venue te voir au Portugal, on dit en français. Oui. À Porto, exact. À Porto. Oui, c'était Est-ce que tu les as aimés? Si j'ai aimé Porto, oui. Oui. Ouais, j'ai beaucoup aimé Porto. Parce qu'il y a des très jolis endroits, on mange très bien. Pour un Français, manger c'est important. Oui. Donc au Portugal, je dois dire que... J'ai mangé beaucoup ici avec Stella. Voilà. Et au Portugal c'est copieux aussi la nourriture et c'est moins cher qu'à Paris, donc c'est très agréable. Par exemple, un plat, c'est pas plus que 10 € à Porto. Oui. Mais il y a quelques années avant, à Lisbonne, c'était 5 € un plat, ça a dû augmenter. Mais à Paris, on dépasse forcément 10 €. Que ce soit un plat ou un menu. En dessous, pour la cuisine française notamment, on ne trouvera pas. Qu'est-ce que tu aimais le plus de la cuisine portugaise? Portugaise ou portugais? Portugaise, oui. Portugaise. J'ai goûté plusieurs sortes de bacalhau, con nata par exemple, et si j'ai mangé bacalhau do Porto, les sortes de morue, c'est très bon. Ou bacalhau dit, il y a une autre recette, con nata, il y en a une autre, mais je me rappelle plus. Si, voilà, c'est très bon aussi. Le vinho verde, j'aime beaucoup. Et beaucoup de gâteaux, du pastéis. Et du Porto. Et du Porto, voilà. J'ai goûté, ouais. Et les monuments aussi, la balade, le métro, la place, là, le train qui va de Gaia à Porto, là, c'est très joli, c'est très joli, ce chemin de fer, tous les ponts. Ouais, voilà, le pont. C'était en octobre, il faisait assez chaud. J'ai dû racheter un t-shirt un peu plus léger. J'étais au bord de la mer. Il fait moins froid qu'ici. Ouais. Par contre, j'ai été au bord de la mer, mais l'eau est très froide, je ne me suis pas baignée. Oui. Mais au mois d'octobre, j'étais en maillot de bain sur la plage. C'est quand même, en France, même dans le midi, même dans le sud, il ne fait pas si chaud quand même. Pour moi, seulement, j'ai jamais baigné ici en Europe.
Ouais. sur la plage, mais seulement dans les mers Méditerranée. La mer Méditerranée, ouais. Oui. Mhm. Parce qu'il fait plus chaud que l'océan Atlantique. Ouais. Bah, la mer Méditerranée, il n'y a pas de marée. L'eau stagne. Oui, oui. Donc l'eau est plus chaude de toute façon. Mhm. Même l'hiver, l'eau sera plus chaude. Mhm. Oui. Et sur la cuisine brésilienne, quels sont les plats que tu aimais les plus? J'ai adoré le camarões con alho e olio, c'est ça? Oui, oui. Ça c'est très bon, mais j'ai mangé à un endroit où c'était très très bon et dans un autre endroit où c'était pas bon du tout. Donc la même recette pouvait être très bonne ou pas. Et ça j'ai bien aimé. J'aimais bien les soupes. C'est très copieux les soupes là, avec des petits. C'est pas grave. C'est pas grave. Je pense qu'ils sont brésiliens. Ah bon? J'ai Oui. pas entendu. Oui, parce que l'accent, Ah, j'ai entendu que ils sont brésiliens. ah d'accord. Mais c'est bien parce que C'est vous, c'est live, mes amis, au vivo. vous avez regardé qu'il y avait des gens ici, des gens des deux autres côtés. voilà, Et ouais. ça a été amusant pour les vidéos. Ouais, donc j'aime bien aussi les paçocas. Paçoquita. Ça, j'adore ça. Ah oui. Et en France, je trouve, il y a une boutique brésilienne où je peux trouver les produits brésiliens. Et aussi le Guarana Antarctica. Ah oui. C'est très bon ça, très frais, j'adore. Comment on peut dire refrigerante en français? On dit un soda. Soda. Oui. Pour moi, je préfère la soda de cajou. Ah oui. qui- Comme gaz, et du il a- gaz? on a à Fortaleza. Ah oui. Ce n'est pas de la castagne. Oui, oui, le Je ne fruit. sais pas comment je peux dire. Oui, la en noix. français. La noix. Ce n'est Ah pas oui, de le la jus. noix, mais les jus des cajou, comment Ouais. on peut dire en français? Oui, le jus. Jus. Mais c'est avec Mais du. jus de cajou, comment on peut dire en Ben, français? cajou. Cajou. Oui, jus de cajou, mais une soda. Soda, il y a du gaz. Oui, oui. Ah bon, il y a. Il y a Ah, je sais. des sodas à Fortaleza. Ah oui, Ils sont fabriqués du jus Avec- de cajou. Ah, avec le jus. Ah, je croyais que c'était sans gaz, les jus d'ananas, tout ça. C'est pas du soda là, c'est pas un réfrigérant. Il y a Oui. avec gaz et sans gaz. Oui, oui. Oui. Il y a la cajouine. Est-ce que Non. toi Non, je l'as connais pas. goûté? Non, non. je n'ai pas Cajouine, goûté. c'est un type de bois. De boisson? De boisson, oui. Et Cajuína, c'est un type de boisson qu'on a à Fortaleza, au nord-est du Brésil, mais qui n'a pas de gaz. Mais la soda, c'est un peu pareil, Ouais, mais avec des gaz, avec du gaz, ouais. du gaz. Oui. Ouais, le soda. C'est Parce que- Cajuína, c'est Cajuína avec du gaz. Ah, d'accord. Le soda de cajou. Mhm. Et maintenant, si quelqu'un veut visiter Paris, quels sont les plats que tu vas recommander? Ah, on cuisine le plat? Oui. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a plein de choses. Il y a Mais la... qu'est-ce que tu recommandes? 3 plats, 3. 2. Alors, qu'est-ce que j'ai mangé un. hier? J'aime bien le confit de canard. Confit de canard. Je peux Je n'ai pas recommander. goûté. C'est moi qui ai goûté, ouais. Mais Trois moi, plats. je pense que j'ai Ah, si tu as Ok, goûté un oui. petit bout de un moi, petit ouais. bout, oui. Bah, la soupe à l'oignon, c'est très bon. Le troisième, mais il y a trop de choses. Un dessert ou un autre plat non. Peut-être un entrée ou... Bah, j'aime bien les escargots à l'ail. l'ail. Il y a plein de choses. Il y a tellement de choses. Donc, Stella participe aussi de notre groupe de conversation en anglais. Et si tu veux améliorer votre anglais, tu peux
s'abonner dans notre chaîne et dans notre groupe au Telegram, sur Telegram, où on peut parler un peu, on peut pratiquer et on peut aussi avoir des autres rendez-vous pour améliorer les français, améliorer les portugais. Et Stella, pourquoi que tu as décidé d'apprendre l'anglais? Et qu'est-ce que tu fais maintenant pour améliorer ton anglais? L'anglais, j'avais étudié à l'école, dans le circuit scolaire jusqu'au bac. Donc ça faisait 7 ans à peu près. Et pour perfectionner, j'étais partie en Angleterre en 1982, je crois, comme jeune fille au pair. Je suis restée presque 1 an. Et à ce moment-là, je parlais vraiment couramment, je pensais en anglais. Donc depuis, je l'utilise ou en voyage ou quand je travaillais. J'écoute les films en version originale. Je participe aux conversations, ça me permet de pratiquer. J'ai un petit peu perdu, je pense, mais ça va. I think you can speak English pretty well. Yes, I do. I hope so. I can manage. You do your best during our meetings. And yeah, I think if you guys want to meet Stella online, you can join our group. Yeah. Maybe we can talk with each other there. Yes. Stella, maintenant, avant de terminer la vidéo, je vais parler avec Stella em português. Olá. Okay. Então, Stella, você se lembra como é que nós nos conhecemos? Sim, nos conhecemos através do grupo Poliglota de Fortaleza. Como você tinha interesse em falar francês para se mudar para o Quebec. E propôs de te ensinar o francês. Sim. E assim, fizemos umas aulas privadas, uns tempos. Depois você parou. Tive que parar com as aulas, tive que me mudar também. E aí foi difícil. Portugal. Sim. E você passou a conhecer mais pessoas brasileiras depois que você aprendeu o francês aqui na França? Ou português? Você passou a conhecer mais pessoas brasileiras depois que aprendeu o português? Aqui em Paris? Sim. Não tinha somente um professor de forró, mas eles falam francês tão fluentemente que aí não falo muito português, só que só posso treinar através dos grupos de WhatsApp só. Ok. Mas não conheço muitas pessoas brasileiras aqui em Paris. Eu e Stella, a gente fez um pequeno grupo de troca de idiomas, no qual a gente praticava 30 minutos em francês e 30 minutos em português. Era no Telegram, na época. Era no Telegram. No Telegram, eu acho. Sim, com a Patrícia. E aí tinha também a Patrícia, tinha a Cibele. E a Cibele tá lá no Quebec também. E aí era isso. A gente praticava português lá. Todo mundo se mudou para o Quebec. Todo mundo se mudou. Quebec já era Quebec, mas todo mundo se mudou para o exterior. Então, agora eu queria que você deixasse uma mensagem final aí, que você poderia dizer para as pessoas que querem aprender idiomas, o que é que os idiomas trazem, o que é que os idiomas fazem com a vida da pessoa. O que é que aprender idiomas trouxe para a Stella? O que os idiomas trouxeram para a sua vida? O que é que ele modificou? É um jeito de conhecer pessoas do mundo todo. É bem prático para viajar em qualquer país, com inglês internacional, é muito fácil. Portugal, Brasil, falo português. Muito útil. Acho que se vou para a Espanha, não falo muito de espanhol, arranho espanhol, mas falando um pouquinho de português, acho que eles podem me entender. Posso manejar um pouquinho. Como turistas, acho que me ajudaria a me comunicar. E
Sì, os idiomas para mim são culturas, representam uma cultura de um país, não é só uma idioma, uma linguagem, Sim, sim, representa uma cultura. sim. Então, por isso, o português do Portugal e o do Brasil, ok, são uma, São duas culturas duas diferentes culturas e acabam diferentes, que se tornam duas que línguas um pouco, com assim, são a mesma diferentes. língua, mas Uma tem base, variações. variações. Isso. Por causa, não, por causa da história de cada país, É, obviamente. da história de cada país, Esse- por conta da história de cada Por país. conta da história de cada país, ok? É isso aí. Antes de terminar, eu vou falar um pouco sobre como eu conheci a Estela também, porque Aham. tudo começou porque o Ravik veio aqui a Paris Ah, oui, c'est vrai. e aí conheceu a Estela no Clube Poliglota de Paris. E aí, por intermédio do Ravik, ela conheceu o Clube Poliglota de Fortaleza, que foi fundado Ah, sim, depois. sim, sim. E aí eu conheci a Estela através dos grupos do Clube Poliglota Fortaleza. Então, se você quiser falar com a Estela em português, procure aí Clube Poliglota Fortaleza, entre nos grupos, participe dos eventos, que isso é importante para você estar praticando o seu idioma. Eu conheci muita gente assim, nos eventos do clube, como também por intermédio de outras pessoas, como a Estela. Agora eu tenho a oportunidade de vir aqui a Paris e passear com a Estela. E eu acho que isso é que os idiomas trazem para nós, faz com que a gente aprenda sobre outras culturas, como você mencionou, e também também é sobre conhecer pessoas. Sim. Acho que é isso. Não é isso? Sim, é isso. Maintenant, on se promène dans les parcs du Luxembourg. Luxembourg. Donc maintenant, c'est les couchers du soleil. Ah, pas tout à fait. Et il fait beau. Il fait très froid. Il Je fait suis très près du froid. bras gauche parce que sinon on ne me voit pas. Ah oui, Voilà, comme ça, oui, oui, voilà, c'est voilà. mieux. Et maintenant, mes amis, quand je suis en train d'enregistrer la conversation avec Stella, je n'ai eu pas mon micro, Uh-huh. mais ça marche. J'espère qu'on peut comprendre tout ce qu'on a parlé. Comprendre. Comprendre Tout ce qu'on a dit. tout ce qu'on a dit. Tout ce qu'on a dit. Oui. Pardon mes amis. Et là-bas c'est le Sénat. Voilà, c'est le Sénat, le palais du Sénat. Donc, On peut tourner voilà, le palais le du Sénat. Et le palais des députés, où est-ce qu'il est? C'est à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée C'est nationale. les députés, là, c'est les sénateurs. Et est-ce qu'il est à côté d'ici ou pas? C'était pas très loin du musée d'Orsay. Ah, oui, c'est un peu Sur plus le- proche du musée d'Orsay d'ici. Et proche de la Seine, Ah, proche de la du Seine. fleuve. Ouais. Oui. Ah, très bien. Et les parcs, là-bas, on peut regarder aussi les parcs. Voilà, le parc. Et là aussi l'arbre de Noël, là-bas. On peut regarder. On peut montrer un peu les parcs. Le parc. Il y a même un terrain de tennis un peu plus loin. Il y a un terrain de pétanque Mhm. où il y a beaucoup de Portugais qui Est-ce que viennent. tu pratiques la pétanque? Non, je sais pas. J'ai pratiqué beaucoup à Fortaleza avec mon ami Pascal. Ah ouais. Oui. J'aime la pétanque. Et le palais du Sénat. Du Sénat, voilà. Il fait froid, mais les gens sont là. Ouais. Ils sont partout. Donc ah oui, la tour Montparnasse, tu as dit? Ouais. La tour Montparnasse, En face. là-bas. Oui, c'est un immeuble de bureaux et on peut visiter. On peut monter tout en haut, il y a un panorama. Hmm. Et c'est, voilà. Peut-être la prochaine fois, je vais y aller. Ouais. Oui. Quelle est la sculpture?
voiture. Ah non, c'est pas Mayol. Jean Non. Terzieff. Terzieff. La femme. Ah non, Jean Terzieff. La femme aux pommes. Jean Terzieff. Terzieff. La femme aux pommes. Ah oui, là-bas, on voit, il y a l'entrée, il y a les gardes. Mhm. Tout au bout, tu vois, les personnes. Ah, pour entrer dans les palais du Sénat. Bah, le public n'a pas le droit de rentrer. Hein. Mhm. Regarde cet endroit, c'est joli. On va Mais tu as déjà vu, on va regarder la fontaine. Qu'est-ce qu'est-il, Stella? Qu'est-il la statue? Est-ce que tu sais? Qu'est-ce que c'est? La Comme statue? Non, je sais pas. J'aime beaucoup cet endroit. Mhm. Maintenant, Stella, peux-tu parler aussi une fois encore Ouais. sur les meilleures périodes d'aller ici à Paris? Ah bah moi j'aime bien le printemps parce qu'il Mhm. ne fait pas trop chaud et comme les jours sont un peu plus longs. Mhm. Qu'est-ce qui siffle là? C'est les gardiens. Il fait jour le soir au moins jusqu'à 9h, 9h30 du soir. Donc Mhm. c'est agréable pour se promener. Il y a des commerces qui sont ouverts tard. Ah oui. Maintenant il y a beaucoup de supermarchés qui sont ouverts jusqu'à 10h au moins ou le dimanche aussi. Et les jours sont Et- un peu plus courts Plus long. maintenant dans Ah l'hiver. maintenant oui, l'hiver à 5h30, 6h il fait nuit maintenant. Mhm. Et on voit les gardes, tu vois. Là. Je ne sais pas si on peut résister. Ouais, t'as raison. Et oui, donc le printemps, les arbres, avant de refleurir, même les arbres sont très verts, il y a des très jolies couleurs de feuillage. Il y a Mhm. beaucoup de végétalisation, ils ont mis beaucoup de plantes vertes maintenant dans Mhm. Paris. Mhm. Donc il y a beaucoup de végétation, c'est très joli. Et les gens sont plus à l'aise d'être dans les parcs, dans la rue. Oui, parce que par exemple l'hiver, les parcs publics, les jardins publics ferment quand il fait nuit. Mhm. Donc l'été, ça ferme plus tard Ah oui. parce qu'il fait jour. Donc on peut se promener plus Mhm. longtemps. Quoi. Et les couchers du soleil dans l'été, lesquelles heures? À quelle heure? L'été, Oui. ah bah vraiment les jours les plus longs, c'est 10h30 du soir. Hein. Très bien. Mais l'heure solaire, c'est 8h30. Hein. Mhm. Donc ça permet de se promener. Voilà. Merci, Stella. Então, eu queria saber de vocês, j'aimerais savoir si tu as aimé ces vidéos et si tu aimes ce type de contenu, tu peux laisser un j'aime pour nous. Et j'espère que je peux parler avec vous dans d'autres épisodes. Par exemple, j'ai déjà enregistré une vidéo en parlant que je parle en français avec des autres amis et j'ai déjà expliqué un peu sur mon parcours pour apprendre le français. Et c'est ça, Stella, merci De rien. d'être ici dans notre podcast. Et De j'espère, rien. et si tu aimais partager ton Expérience. réseaux sociaux. Oui, mais Est-ce je que tu n'ai as pas. des- Non, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Donc merci Stella, De rien, merci à toi. d'être dans notre épisode et j'espère que tu vas profiter du fin de semaine. Il fait un peu froid, Il fait mais très c'est froid comme même. ça. Merci. Merci. Embrasse. À bientôt mes Ciao. amis.